Et salut les petits loups. Alors, cette vidéo s'intitulera le book haul du mois de juillet. Donc tout simplement, je commence à la tourner aujourd'hui car nous sommes le 18, si je me trompe pas, entre le 18 ou le 17 juillet. La moitié du mois est passée et je commence à avoir beaucoup de livres qui s'empilent un peu partout. Et je préfère tourner la vidéo maintenant pour pouvoir les ranger comme je veux parce que ça déborde tellement que j'ai plus de place où les mettre. Donc voilà. Oui, parce que je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, mais c'est que comme on m'a mis des nouvelles étagères, mais du coup, comme je ne sais pas quel livre ranger pour l'instant dedans, ces étagères, je les ai dédiées aux livres que j'achète. Je mets sur une étagère les livres que j'achète, donc à vous présenter en book haul en vidéo, et après ceux en update lecture à présenter. Après, il y a ceux des challenges aussi que je mets forcément. Mais du coup voilà, et du coup sur mon étagère book haul, et ben il y avait plus beaucoup de place et je commence à manquer de place. Alors du coup je me suis dit je vais commencer à tourner un peu le book haul pour le mois de juillet parce que je pense que je risque d'acheter d'autres livres courant le reste du mois, puisque là je suis censée en avoir deux nouveaux qui vont arriver d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Donc du coup je préfère commencer à tourner, puisque je crois que si je me trompe pas, j'ai à peu près une trentaine de livres à vous montrer. Donc pour commencer, pour aller très vite, parce que je pense que ce mois-ci va être encore surchargé de livres, pour aller plus vite, je vais vous montrer les livres que j'ai. Je vais vous dire le titre, le nom de l'auteur et tout. Je vais peut-être pas faire un résumé pour tous les livres. Alors il y aura peut-être certains livres que je vais vous faire des résumés parce que je vais les savoir directement parce que je les sais déjà. Mais d'autres que je ne sais pas, donc je vous les dirai pas. De toute manière, comme d'habitude, en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens des livres que j'aurai achetés, des livres que je vous aurai présentés en vidéo. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous allez voir les résumés, pour savoir si ça vous intéresse, pour savoir les prix, combien ils coûtent, voilà. Donc je vais arrêter là et je vais vous présenter les livres. Après, petite parenthèse, je suis désolée s'il y a du bruit de fond, puisqu'il fait très chaud là où j'habite. Et du coup, je suis obligée de laisser ouvert pour éclairer pour le tournage de la vidéo. Donc je peux pas me cabaner. Donc du coup, s'il y a des bruits de fond ou du vent que vous entendez, c'est normal. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Donc je vais commencer tout d'abord à parler d'une saga de 4 livres, mais j'ai que les 3 premiers puisque le 4e est sorti il y a pas longtemps et j'ai pas eu le temps de me l'acheter encore. Normalement prochainement il devrait être mis. Alors il s'agit du tome 1 de la saga Vegas Paranormal Club 66. Ça c'est le tome 1 qui s'intitule Secret magique de C.C. Mahon. Donc voilà, ça c'est le tome 1. Après, toujours dans la même collection, le tome 2 qui s'appelle Mystère magique, toujours de C.C. Mahon, et toujours la même collection. Et le 3e tome qui s'intitule Menace magique, toujours de C.C. Mahon, et toujours dans la partie Vegas Paranormal Club 66. Donc du coup, j'ai ces 3 bouquins. Donc je sais pas si je peux vous les faire montrer un peu comme ça. Donc voilà, j'ai ces 3 bouquins. Le tome 4 est sorti il n'y a pas longtemps. Donc je pense que je vais me l'acheter aussi. Alors ces livres, pour en parler un peu brièvement, déjà c'est de l'auto-édition parce qu'il n'y a pas de maison d'édition. C'est des livres que j'avais, pas le 3e tome, je crois que les 2 premiers tomes je les avais lus, je les avais empruntés quand j'avais eu mon abonnement Amazon sur la Kindle, ou je sais plus trop le truc. J'avais eu un abonnement gratuit et j'ai pu emprunter des livres, et j'avais emprunté le tome 1 et le tome 2 de cette saga, et du coup je les aime trop, j'aime trop cette saga. Du coup quand j'ai vu que les livres ils étaient à moins de 10 €, j'ai voulu me les prendre. Donc c'est chose faite, j'ai les 3 premiers tomes. Donc voilà pour cette saga. Oui, comme je disais, le 4e tome risque sûrement d'arriver soit dans le mois, ou soit il sera acheté au mois d'août. Donc voilà pour cela. Après, je vais parler aussi de saga pour aller un peu plus vite. Parce que c'est vrai que quand on parle de saga,
ça va beaucoup plus vite. Donc déjà, je vais vous parler de la saga Rebecca King. Alors je sais pas si vous voyez, mais vers là, ici, là, il y a le premier tome. Je n'ai pas encore acheté le tome 2, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Du coup, j'ai acheté le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc du coup, il me reste le tome 2 et le tome 6 et j'aurai la saga complète, à moins qu'il y ait d'autres tomes, mais je crois pas. Donc du coup, c'est la saga Rebecca King de Cassandra O'Donnell et c'est dans la maison d'édition J'ai lu. Donc du coup, voilà pour ces trois-là. Alors c'est une saga que j'aime bien parce que ça parle de vampires, de magie, de loups-garous, ça parle un peu de tout ça. Donc moi, quand ça parle de magie, de loups-garous et de vampires, ben moi, j'achète. Donc voilà pour cela. Après, je sais pas si normalement le mois de juin, j'avais dit que j'avais acheté toute la collection de Covenant de Jennifer, oui, si, Jennifer Allermantrout. Et du coup, je me suis commandé le tome 1 et le tome 2 de Luxe, de la même autrice. Et toujours chez J'ai lu. Donc voilà, parce qu'ils étaient pas chers. En sachant que j'essaye de les acheter d'occasion. Parce que j'ai pas beaucoup de sous et je sais que j'ai beaucoup de livres à acheter. Alors du coup, je me suis mis à commander sur Momox et du coup, je me suis acheté pas mal de livres sur Momox. Donc voilà pourquoi ils sont un peu abîmés parce que c'est des livres d'occasion. Donc du coup, je m'étais acheté le tome 1 et le tome 2 de Luxe parce que ils étaient pas chers. Donc normalement, je sais que je dois acheter les autres de Luxe. Je crois qu'il y a 5 tomes si je me trompe pas. Je ne sais même plus combien il y a un tome. Je sais qu'il y en a 4 déjà. Parce que je vois les couvertures du 3 et du 4. Mais je me rappelle plus s'il y a un 5e tome. Donc du coup je me les achèterai prochainement quand les prix baisseront. Donc voilà pour ces deux-là. Après ça c'était des sagas. Normalement j'ai pas d'autres sagas où il y a plusieurs tomes. Alors après, si, il y a celle-là. Donc après, je ne sais pas si vous... Non, parce qu'ils sont plus dans celle du haut. J'avais acheté le tome 1 et le tome 2 de la saga Kara Kilian. Et du coup, je me suis acheté le tome 3 et le tome 4. Donc du coup, voilà pour ces deux-là. C'est chez Milady et c'est de Diana Roland. Si ça se dit bien comme ça. Donc du coup voilà pour ces deux, le 3e et le 4e tome de cette saga. Donc après je me suis acheté aussi parce que j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 aussi c'est la saga qui s'intitule Maeva Regan de Marika Galman, je ne sais absolument pas comment ça se dit. Et du coup là c'est le tome 3, donc c'est chez Milady, Bitly, donc voilà. J'aime bien leur collection, donc je commence à tout juste à les faire. Donc voilà pour celui-là, c'est un tome 3. Normalement je devrais m'acheter le tome 4 et les autres tomes qui me manquent prochainement. Mais le problème c'est que ils sont encore un peu trop chers, donc du coup voilà. Donc je me suis acheté aussi le tome 5 de Amber Farrell de Mark Enwick, je sais pas si ça se dit comme ça. Toujours chez Milady et toujours chez Bitlit. Je l'ai acheté neuf celui-là parce que d'occasion, comme il est sorti dans le mois si je me trompe pas, et ben, d'occasion on peut pas trop le trouver encore parce qu'il est tout récent. Donc je me suis acheté neuf parce que j'ai déjà le tome 3 et le tome 4 dans ma palle et j'ai déjà lu la préquelle, le tome 1 et le tome 2. Donc du coup voilà pour celui-là. Après le dernier chez Milady que je me suis pris, alors normalement c'était censé être ma lecture en cours mais j'ai changé d'avis et du coup j'en lis un autre mais j'ai gardé le marque-page dedans. Il s'agit du tome 3 de Charlie Davidson. Donc j'ai réussi à le trouver d'occasion, donc voilà pour ça. Il est quasiment neuf en plus, donc ouais. Donc voilà pour ça, ça c'était le dernier des Milady. Après, alors d'occasion, je me suis pris... ça aussi, il est un peu bizarre parce que je connais pas cette maison d'édition. Il s'agit du
Les secrets Les secrets des Morrigan de Florence Cochet. Donc voilà, c'est dans une maison d'édition qui s'appelle DMLD. Donc je ne sais absolument pas, je la connais pas du tout. Je l'ai acheté sur Momox aussi parce que ça faisait un moment qu'il me donnait envie. Je l'avais vu en magasin et je le voulais trop. Et sauf qu'il était un peu trop cher. Il n'était pas dans mes moyens. Donc voilà pour celui-là aussi. Après, je suis allée à une brocante et pour 4 euros, j'ai pu m'acheter ces 2 livres. Bon, c'était 2 euros chacun. Du coup, ça faisait 4 euros. Donc le premier tome des Chroniques lunaires, donc Cinder si je me trompe pas. Si je me trompe pas, les Chroniques lunaires, ça reprend, je sais pas si c'est pas des contes qui sont revisités un peu à la moderne. Parce que je crois que Cinder, ça parle de, je vais dire Blanche-Neige, mais je suis pas sûre. Cendrillon. Et un peu robotisé, donc voilà pour ça. Et lui, ben, j'ai réussi à me le prendre, je l'ai payé que 2 euros et en brocante, donc voilà pour celui-là. Le deuxième après que j'ai pris en brocante, il s'agit de Cruel, de Kat Clark. Et pareil, je l'ai eu pour 2 euros, donc voilà pour ça. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je pense que ça parle de méchanceté, de malheur, je sais pas trop absolument de quoi ça parle. Mais il me donnait vachement envie à l'époque, donc voilà. Je crois que l'autrice, je sais pas si elle a pas refait ses livres avec d'autres couvertures, ou il y a un truc comme ça. Je crois que Cruel, il a une couverture bleue maintenant. Après d'occasion, je me suis pris le premier tome de Fish for Love. Je m'étais acheté le tome 3 et le tome 6 d'occasion dans un... Donc je disais que je m'étais acheté le tome 3 et le tome 6 déjà le mois dernier à Easy Cash. Et là je me suis acheté le tome 1. Bon, il est vachement abîmé mais c'est pas trop grave. Du coup je me suis acheté le tome 1 à Momox. Donc ouais, il était à 3 euros et quelques. Donc je me suis dit c'est pas grave. Donc voilà pour celui-là. Ça c'est une saga que je kiffe énormément. Donc j'essaye d'avoir toute la collection. Déjà je sais que j'ai déjà 3 tomes déjà. Donc voilà, il m'en manque encore 3. Après, j'ai reçu, parce que j'ai gagné un concours d'une chaîne et du coup, j'ai gagné ce concours. Et le concours, c'était la box de 1001 livres du mois de juin, si je me trompe pas. Et c'était sur le sujet Victor Dixon. Donc du coup le livre qui était dedans c'est Cogito de Victor Dixon du coup. Donc je suis très contente parce que ce livre il me donnait hyper envie. Et je sais que j'ai pas tous les Phobos, mais j'ai commencé à les lire. Donc du coup voilà pour ça. Donc ça c'est un livre neuf aussi. Donc voilà pour lui qui est également pareil. Donc après, il m'en reste encore un petit peu. Alors, je vais passer vite. Alors là, je me suis pris le premier tome de Grisha aussi. Il est déjà lu, je l'ai déjà lu. Je suis très contente parce que c'est une saga très très bien, franchement. Je crois que c'est un coup de cœur. Donc voilà. Prochainement, je devrais m'acheter les autres tomes, mais j'attends que les prix baissent encore. Donc dès que les prix baissent et qu'ils sont dans mon budget, ben, je les prendrai. Mais du coup, voilà. Donc ce livre, il est déjà lu. Donc du coup, c'est bien parce que je vais pouvoir le mettre dans la pile. Pas du book haul, mais du update lecture. Donc du coup, voilà pour celui-là. Après, je me suis acheté, pour finir une trilogie, je me suis acheté Seul au monde, le tome 3. Parce que j'avais, je sais pas si vous le verrez, il est là, le bleu là, qui est là. C'est le tome 1 que j'ai déjà lu. Le tome 2, il est dans ma pile à lire. Et du coup, maintenant, j'ai le tome 3. Donc, cette trilogie sera... Elle est complète maintenant. Donc, voilà. Après, je me suis acheté... Enfin, depuis longtemps que je le voulais. Je me suis acheté Hopeless de Colleen Hoover. C'était mon tout premier roman que j'ai lu de Colleen Hoover. Et mon deuxième coup de cœur de Colleen Hoover. Parce que mon premier, c'est Maybe Someday, forcément. Donc, voilà pour celui-là. Après, je me suis acheté le 3e tome de L'Essent qui s'intitule Retour de Kess Morgan. C'est ça, hein, de Kess Morgan. Donc voilà pour celui-là.
Donc tout en parlant du même auteur, je me suis acheté aussi son nouveau livre. Je ne sais, Ligue IRS, je sais absolument pas du tout comment ça se dit parce que moi et l'anglais, c'est pas du tout mon truc. Donc du coup voilà, comme c'est la même autrice, donc je me suis acheté ce livre aussi. Il me donnait super envie parce que franchement les livres de l'essence c'est mes livres quoi. J'adore la série donc forcément faut que j'adore les livres. Et du coup quand j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau livre et tout, ben dans à peu près le même univers, j'ai voulu me le prendre aussi. Donc voilà pour celui-là. Après je me suis acheté aussi dans un Easy Cash des mots sur mes lèvres. Donc de Ketcha Milan, si ça se dit bien comme ça, je sais absolument pas comment ça se dit. Donc voilà pour celui-là, je sais pas si ça parle pas d'une fille qui a arrêté de parler et que du coup elle va rencontrer un mec et ce mec va l'aider, je crois, à recommencer à parler si je me trompe pas. Ouais. Voilà 452 jours que je n'ai plus parlé à personne depuis que quelqu'un m'a volé ma vie et ma seule passion. Dans mon nouveau lycée, personne ne sait que je suis qui je suis. Et tout le monde me fuit, sauf Josh. Josh Bennett. Il est toujours seul comme moi. Un jour il me parle et ma vie change encore une fois. Donc voilà de quoi ça risque de parler. Donc une romance, une bonne romance. Alors après, la saga que tout le monde a aimé, alors j'espère que je l'aimerai aussi. Il s'agit La couleur du mensonge, le premier tome de Eri Bêtise, si ça se dit bien comme ça, parce qu'alors moi toujours les prononciations c'est pas mon truc, chez Lumen. Donc voilà, c'est le premier tome que je me suis pris de cette saga là. Je sais que le tome 3 est sorti récemment, donc voilà. Après je me suis acheté, c'est un gros pavé mon pauvre, je savais pas qu'il était, il fait pratiquement 800 pages, le tome 3 de Chef of Magic, donc il s'intitule Shed of Lich, si ça se dit bien comme ça, bref. Je sais que c'est le tome 3. Là, je suis actuellement en train de lire le tome 1. Le tome 2, je ne l'ai pas encore parce que j'attends qu'il baisse aussi, que le prix baisse du bouquin. Donc, voilà. Voilà le tome 3. Je crois que ça va être une de mes sagas chouchou. Pour l'instant, j'ai commencé à lire le début, mais ça me dit pas tellement grand chose. Donc, pour l'instant, il me reste 5 livres à vous présenter. Les derniers que j'ai acheté actuellement aujourd'hui. Donc, il y avait la promo où t'achetais 2 poches Hugo Roman. Moi, je me suis pris le tome 3 et le tome 4 de la saga The Element. Donc, ça, c'est le tome 3 et ça, c'est le tome 4. Et du coup, j'avais un livre qui était offert quand j'ai acheté ces deux-là. Sauf que les livres qui étaient proposés de ceux-là et de... Comment dire, de la collection Hugo Roman qui était proposée, soit je les avais ou soit ils m'intéressaient pas. Donc du coup la caissière elle m'a proposé un autre livre à la place puisqu'il était censé être gratuit. Et du coup il s'agit de Mors-moi, l'intégrale. Donc voilà. Normalement si je me trompe pas je l'ai déjà lu mais je me rappelle absolument pas. Donc du coup je serais contente parce que du coup ça fera un nouveau livre à lire. Je l'ai pas payé, donc pour moi, ça me va. Je crois que ça parle de vampires, si je me trompe pas. Je me rappelle plus de trop quoi ça parle. Mais quand il y a marqué Mors-moi, ça parle de vampires. Et du coup, les 2 derniers livres que je me suis achetés, il y en a un, il me donnait vachement envie. En plus, c'est leur nouvelle collection chez Big Bang, donc voilà. Il s'agit du premier tome qui s'intitule Les Faucons de Ravera, si ça te dit bien comme ça. Le tome 1 qui s'intitule La sorcière captive. Et c'est de Melissa Caruso. Donc voilà, la couverture elle est juste sublime. Je l'ai vu passer chez beaucoup de chaînes. Donc je me suis dit, moi il me la faut parce que je crois qu'il y a une des chaînes qui l'a lu, qu'on a fait une chronique. Et j'ai super bien aimé sa chronique qui parle de ce bouquin. Donc j'ai voulu me l'acheter. Donc voilà. Et le dernier livre que je me suis acheté, j'ai voulu le prendre parce que je suis fan de la série, parce que mon nouveau chat s'appelle Salem. Donc il s'agit du livre de Sabrina. Donc les nouvelles aventures de Sabrina. Donc c'est la préquelle de la série qui est sortie sur Netflix. Et normalement je crois que c'est un premier tome qui s'appelle L'heure des sorcières. Donc voilà. Voilà. Donc ça c'est le dernier livre que je vais vous présenter.
Je vois que la vidéo, ça fait un petit moment qu'elle tourne. Donc je vais arrêter là. S'il y a d'autres livres que je dois vous présenter, ben, je vous en mettrai à la suite. Mais du coup, voilà. Donc voilà pour ça. Il s'agit de Catwoman. Donc oui, le livre, il a l'air neuf parce que j'avais acheté la box de 1001 livres. Et du coup, c'était Catwoman qui était dedans la box. Donc voilà pour ça. Donc oui, c'est Catwoman, donc la fameuse saga de Catwoman où le tome 1 c'est Wonder Woman, le tome 2 c'est Batman, Catwoman c'est le tome 3 et le tome 4 c'est Superman si je me trompe pas. C'est chez Bayard Jeunesse, Page Turner même. Et du coup Catwoman c'est écrit par Sarah J. Maas. Donc la fille qui a écrit Un palais d'épines et de roses. Donc voilà pour celui-là. Après, j'ai, je sais pas si ça sera joli, je vais même montrer le truc en plus que j'ai pris. C'est que après, avec ma maman, on allait visiter des châteaux. Et du coup, il y avait des livres assez intéressants pour moi. Donc je me suis pris le tome 1 et le tome 2. Donc il s'agit du Graal. Donc ça c'est le tome 1. Et ça c'est le tome 2. Donc c'est chez Flammarion Jeunesse. Et c'est de Christian de Montella. Je ne sais absolument pas comme ça se dit. Donc du coup il y a le tome 1 et le tome 2. Donc je pense que ça doit parler d'Arthur, du Graal et tout le tralala. Et du coup je me suis pris un marque-page du château que je suis allée visiter. Donc voilà pour ces deux-là. Voilà. Ça a toujours été acheté en juillet. Après, en juillet, je me suis acheté le tome 5 d'International Guide de Audrey Carline chez Hugo Roman. Puisque j'avais déjà acheté, j'avais déjà les 3 premiers tomes. Le 4, il est encore trop cher pour moi, donc j'ai dû attendre. Et du coup, je me suis pris le 5. Donc voilà pour le 5. Parce que comme j'avais les 3 premiers, je voulais le 4, mais comme il était trop cher et que le 5 c'était le seul qui était moins cher, du coup j'ai pris le 5 à la place. Donc voilà pour celui-là. Après, je me suis pris aussi Midnight Blue. Alors celui-là, je l'ai pris d'occasion, oui d'occasion sur Momox. Il a été déjà lu celui-là, et d'ailleurs faut que j'en fasse une chronique. Un update lecture, donc voilà pour celui-là. Après, je sais pas trop quoi vous dire plus, à part que pour moi c'était une bonne lecture. Franchement, il était bien. Donc du coup, voilà pour ces deux-là. Toujours en juillet, je me suis acheté d'occasion sur Momox le tome 1, le tome 1 de Caraval. Donc chez Bayard et de Stéphanie Kerper, je ne sais absolument pas comment ça se dit. Donc voilà, je me suis pris le tome 1 en grand format, voilà. Après, je me suis acheté, alors avec les étiquettes ça colle encore un peu. Je me suis acheté Mac Daddy de Pénélope, je crois que c'est Pénélope Ward, chez Hugo Roman. Donc voilà, c'est de la new romance. Et du coup, voilà, parce que je vais peut-être vous l'annoncer maintenant, mais c'est que j'ai décidé cette année de faire le festival New Romance qui se déroulera du 1 au 3 novembre 2019 à Lille. Donc du coup, j'ai pris mes billets et tout, j'ai tout pris, donc je vais y aller avec ma cousine. Et du coup, c'est pour ça que j'ai acheté un peu plus de Hugo Roman, puisqu'il y a des auteurs qui vont être là-bas, et il y en a certains que je n'ai pas lu leurs livres. Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de Hugo Roman, que j'ai acheté un peu plus de Hugo Roman pour pouvoir les lire et en parler avec les auteurs, bien sûr. Donc, voilà pour celui-là. Après, alors par contre, c'est pas chez Hugo Roman, donc je ne sais pas s'ils y seront ou pas. Mais Audrey Carline a publié un autre livre qui s'appelle Trinity, et le tome 1 s'appelle Body. Body, je crois que ça se dit. Donc c'est l'auteur des Calendar Girl et des International Guy. Ou Gay, je sais pas, toujours
pas comment ça se dit. Mais du coup voilà, le tome 2 j'ai appris qu'il est sorti au mois d'août là. Je l'ai vu en magasin déjà. Mais le tome 1 je l'ai trouvé d'occasion à Easy Cash. Donc voilà, quand je l'ai vu je l'ai pris. Donc voilà pour celui-là. Donc après, ça aussi j'ai acheté d'autres livres à un autre magasin. C'était des occasions. Je me suis acheté le tome 1 et le tome 2, Les Sentinelles du coup. De Alexandra Evie. Donc ils étaient à 1,99€. Donc j'ai voulu me les prendre. Je ne sais pas s'il y a d'autres livres. C'est des chez Milady et c'est des Bitlead. Donc forcément, moi, quand on dit Milady Bitlead, c'est pour moi. Donc voilà pour ces deux-là. Après, j'ai fait un grand pas. Alors, parce que normalement, j'aime pas cette section de livres. Mais j'ai voulu tenter un peu. Parce que le souci, c'est que j'ai jamais essayé d'en lire. Donc, je peux pas savoir si j'aime ou pas. Donc, j'ai voulu me les prendre. Donc, du coup, je me suis pris des mangas. Donc, 2 mangas. Je me suis pris le tome 1 de The Promised Neverland. Alors j'ai entendu beaucoup de bien de cette saga sur pas mal de chaînes YouTube, Booktube et tout. Donc je me suis dit, pour commencer un manga, pourquoi pas commencer par celui-là. Donc je me suis pris que le tome 1, puisque après j'avais pas envie de prendre les autres d'occasion. J'avais trop peur de pas aimer le premier, donc je me suis dit si j'aime pas le premier, c'est pas grave, je l'ai pas payé cher. Mais je voulais pas acheter les autres en me disant, du coup je peux pas parce que moi j'aime pas et du coup j'aurais acheté les autres pour rien. Donc du coup je me suis pris que ce tome là. Et après j'ai voulu prendre un autre manga parce que je suis fan de la série. Il s'agit de Sherlock. Du coup la série Sherlock et tout. Avec l'acteur et tout. Sauf que quand je l'ai acheté j'ai pas fait gaffe que c'était le tome 3 en fait. Je sais pas si vous le verrez. Je ne sais pas où c'est marqué. Je suis toujours pas habituée au manga. Oui. Alors, je sais pas si le focus va le faire. Ouais, là, en tout petit, il y a marqué que c'est l'épisode. Ça va pas le faire. Non, bon, c'est pas grave. Est-ce que j'ai vu que c'était le tome 3. Je me suis dit, ça va être chaud, il me manque quand même le tome 1 et 2. Donc, du coup, j'ai fait, c'est pas grave, j'essaierai de trouver les autres plus tard. Donc, du coup, j'ai pris le tome 3, voilà. Donc, voilà. C'est mon deuxième manga que je me suis acheté. Voilà. Donc ça c'était les deux derniers livres que je me suis acheté au mois de juillet. Donc je vais vous laisser avec ça. Je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'il y aura certains livres que je vous aurai donné envie d'acheter ou de lire. Ou que vous avez peut-être déjà lu. Et tout. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.